Imaginez un jour où une simple visite dans le passé se transforme en une vague de gratitude, changeant des vies à jamais. Lorsque Michael Jordan, une légende vivante du basketball, est retourné dans son ancienne école à Wilmington, en Caroline du Nord, il s'attendait simplement à revivre les souvenirs de sa jeunesse. Mais ce qu'il a trouvé était bien plus que de la nostalgie. Wilson, le concierge qu'il avait soutenu quand personne ne croyait en lui, était toujours là, à 80 ans, en train de nettoyer les mêmes couloirs où tout avait commencé. Cette rencontre inattendue n'a pas seulement ravivé une dette de gratitude ancienne, elle a déclenché une transformation que personne n'aurait pu prévoir, touchant non seulement M. Wilson et son épouse Martha, mais aussi Michael et toute une communauté. Voici une histoire sur la manière dont de petits gestes de bonté peuvent résonner pendant des décennies et revenir de manière extraordinaire. C'était un après-midi chaud de printemps, lorsque le SUV noir de Michael Jordan s'est garé devant l'Emsley Laney High School. Le soleil se reflétait sur les fenêtres du bâtiment où, plus de 40 ans auparavant, il avait fait ses premiers pas pour devenir une icône mondiale. À 62 ans, Michael n'était plus l'athlète défiant la gravité, mais il portait encore une présence inimitable. Il ajusta sa casquette de baseball sur les yeux et sortit de la voiture, ses genoux protestant un peu contre l'âge. « Vous en êtes sûr, monsieur Jordan ?» demanda son chauffeur, désormais assis sur le siège passager. Michael hocha la tête. « Parfois, il faut revenir au début pour comprendre ce qui compte vraiment. » Il se dirigea vers l'entrée principale, qui avait été rénovée depuis ses jours d'étudiant. Mais les couleurs de l'école, jaune et vert, le saluaient toujours comme de vieilles amies. Le couloir était silencieux, la journée scolaire déjà terminée, à l'exception de quelques élèves participant à des activités extrascolaires. Deux garçons passaient en discutant de jeux vidéo, sans même remarquer l'homme grand immobile là. Michael sourit pour lui-même. À cette époque, il n'était pas Michael Jordan, juste Mike, le gamin maigre qui avait été recalé de l'équipe principale en deuxième année. Il suivit le chemin jusqu'au gymnase, passant devant des trophées et des photos qui incluaient désormais sa trajectoire. Une vitrine entière lui était dédiée, des coupures de journaux, son maillot retiré, et même des photos de visites passées. Il ne venait pas depuis près de 10 ans. L'odeur du gymnase l'enveloppa dès qu'il ouvrit les portes. Sueur, cire à parquet et caoutchouc, une combinaison universelle. Les gradins étaient neufs, le tableau d'affichage était numérique, et sur le mur, une immense fresque le montrait en plein vol dans son uniforme des Bulls, avec la phrase « Croyez en vos rêves » en lettres vibrantes. Le gymnase n'était pas vide. Une équipe féminine de volley-ball s'entraînait dans un coin, l'entraîneur hurlant des instructions, tandis que les filles se relayaient au service. Personne ne remarqua Michael. Il se promena le long du terrain, les souvenirs revenant à chaque pas. C'est là que l'entraîneur Pop disait qu'il n'était pas prêt. C'est là qu'il passait des heures à perfectionner ses tirs jusqu'à en avoir mal au bras. C'est là qu'il avait juré de prouver sa valeur. Perdu dans ses pensées, il vit à peine le vieil homme poussant une serpillière près des gradins. Il y avait quelque chose de familier dans la façon dont l'homme se mouvait, lentement, mais avec soin, fier de son travail. Michael l'observa. Le vieil homme portait un pantalon de travail bleu et une chemise grise avec le nom de l'école brodé. Ses cheveux étaient blancs comme neige, le dos légèrement courbé. « Excusez-moi » dit Michael en s'approchant. Le vieil homme leva les yeux, les plissant. « C'est fermé pour l'entraînement de volley-ball, monsieur, à moins que vous ne soyez ici pour les filles. »« Non, je suis juste venu rendre visite. J'ai étudié ici, » répondit Michael. Le concierge hocha la tête. « Beaucoup de gens reviennent. Vous devez avoir obtenu votre diplôme il y a un moment, hein ? Promotion 81, dit Michael. Le vieil homme siffla. Ça fait pas mal d'années. Je travaillais déjà ici à l'époque. Michael le fixa, quelque chose se déclenchant dans son esprit. Monsieur Wilson, c'est vous, n'est-ce pas? Le concierge inclina la tête, l'étudiant attentivement. Je vous connais, fiston? C'est Michael. Michael Jordan. Les yeux de monsieur Wilson s'écarquillèrent. Il posa la serpillière contre le mur et fit un pas en avant. Le petit Mike Jordan, c'est vraiment toi? Michael sourit. Plus si petit maintenant, monsieur Wilson. Le vieil homme secoua la tête, émerveillé. Michael Jordan, en chair et en os. Il hésita, puis offrit sa main.
Pardonnez-moi de ne pas vous avoir reconnu immédiatement. Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. » Au lieu d'une poignée de main, Michael le serra dans ses bras. Monsieur Wilson semblait fragile, mais ses yeux brillaient. « Je n'arrive pas à croire que vous soyez encore là, » dit Michael en reculant. « Ça fait plus de 40 ans. »« 47 le mois prochain, » corrigea Monsieur Wilson avec fierté. « 47 ans. Quel âge avez-vous maintenant, si vous me permettez ? » « J'ai fêté mes 80 ans la semaine dernière, » répondit-il. Michael resta bouche bée. « 80 ans ? Et vous travaillez encore ?» Monsieur Wilson haussa les épaules. « L'école a encore besoin d'être nettoyée. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Michael, tandis qu'il absorbait la scène. Monsieur Wilson, l'homme qui avait ouvert le gymnase tôt pour qu'il puisse s'entraîner, qui restait tard sans se plaindre, était toujours là, en train de frotter le sol à 80 ans. « Vous vous souvenez de m'avoir laissé entrer tôt ?» demanda Michael. Le visage de Monsieur Wilson s'illumina. « Bien sûr, vous étiez le premier à arriver et le dernier à partir. Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler autant. » Michael rit. « Ma mère se fâchait toujours quand j'arrivais en retard. Ça en valait la peine, non ?» Monsieur Wilson désigna la fresque. De l'autre côté du gymnase, l'entraînement de volley se terminait. « Je dois finir ici, » dit Monsieur Wilson en reprenant la serpillière. « À quelle heure terminez-vous ?»« Vers 18 heures. »« Et si on se retrouvait après, pour dîner ?» Le vieil homme hésita, surpris. « Vous voulez dîner avec moi ?»« Monsieur Wilson, vous êtes la personne la plus importante que je souhaite voir en ce moment, » dit Michael en posant la main sur son épaule. Le concierge sourit. « Eh bien, dans ce cas, j'accepte, mais rien de trop chic. Ces vieux os n'aiment pas les chaises dures. »« Je connais l'endroit parfait, » répondit Michael. À 18 heures, Michael attendait à l'entrée de l'école. Il avait passé la dernière heure à annuler des engagements et à reprogrammer des vols. Certaines choses valaient plus que les affaires. M. Wilson sortit, vêtu désormais d'une chemise boutonnée et d'un pantalon kaki un peu ample. « Désolé pour le retard, le directeur voulait discuter, » dit-il. Michael ouvrit la portière du SUV. « Aucun problème, on y va ?» Le vieil homme écarquilla les yeux en voyant le véhicule. Plus chic que le Cadillac de mon neveu. En conduisant à travers Wilmington, M. Wilson indiquait les changements dans la ville. De nouveaux bâtiments, des magasins fermés, le cinéma transformé en boutique de vêtements. « Je pensais au Katie's Diner, » dit Michael. « Il existe encore ?»« Bien sûr, les meilleurs milkshakes au chocolat de la ville, » répondit M. Wilson, tout excité. Au dîner, le sol en damier et les cabines rouges ramenèrent Michael à son enfance. Une photo délavée de son équipe du lycée était accrochée près de la caisse. La serveuse s'arrêta en le reconnaissant. « Mon Dieu, vous êtes Michael Jordan !»« Oui, madame, » répondit-il poli. « 2 menus, s'il vous plaît. » Ils s'assirent, et bientôt tout le restaurant lançait des regards furtifs. « Désolé pour cela, » dit Michael. M. Wilson rit. « Ça doit être étrange d'être célèbre. On s'y habitue. Mais assez parlé de moi. Je veux en savoir plus sur vous. » Le vieil homme haussa les épaules. « Juste un boulot. Il faut bien que quelqu'un garde l'école propre. »« Ah, mais à 80 ans ? Pourquoi ?» Le sourire de M. Wilson se figea. « La retraite, c'est pour ceux qui peuvent se le permettre. » Avant que Michael ne puisse insister, la serveuse apporta les menus et une balle pour autographier. Ils commandèrent cheeseburgers et milkshakes. « Parlez-moi de votre famille, » dit Michael. M. Wilson s'illumina. « Ma femme, Martha, mariée depuis 58 ans. 2 enfants, James et Lynette, à l'ouest. 4 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants que je n'ai pas encore rencontrés. C'est incroyable, » dit Michael. « Je me souviens que Martha vous apportait le déjeuner. Elle le fait encore les mardis. Un sandwich au jambon sans croûte, » rit M. Wilson. Pendant qu'il mangeait, Michael apprit encore plus. M. Wilson avait commencé à l'année en 1977, après le Vietnam, et une usine qui avait fermé. « Je n'aurais jamais pensé devenir concierge, mais c'était le meilleur boulot que j'ai eu. Pourquoi ? Les enfants, dit-il simplement. Les voir grandir, faire partie de leur vie, comme toi, du gamin maigre à la star. Si cette histoire de gratitude et de transformation vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Allons plus en profondeur dans ce voyage incroyable. Michael termina son milkshake,
les yeux fixés sur Monsieur Wilson pendant qu'il parlait des enfants qui avaient repassé par l'année high au fil des ans. Il y avait une lueur sur son visage, un mélange de fierté et de nostalgie que Michael reconnaissait de ses propres jours sur le terrain, le regard de quelqu'un qui aimait ce qu'il faisait, même si le monde ne prêtait guère attention. « Avez-vous déjà pensé à arrêter ?» demanda Michael en s'essuyant les mains avec une serviette. Monsieur Wilson haussa les épaules, un mouvement lent mais ferme. « Arrêter pourquoi ? Martha et moi avons nos factures, et le travail me maintient debout. Je ne suis pas du genre à rester assis. » Michael inclina la tête. « Mais 47 ans, c'est toute une vie. »« C'est ce que je sais faire, » répondit simplement Monsieur Wilson. « De plus, l'école est comme une seconde maison. Ça l'a toujours été. » La conversation dériva vers des souvenirs spécifiques. Michael évoqua un jour qu'il n'avait jamais oublié. « Vous vous souvenez quand j'ai été recalé de l'équipe principale ? J'étais dans le vestiaire, anéanti, pensant à abandonner. » Monsieur Wilson fronça les sourcils, essayant de faire remonter le souvenir. « Vous étiez là, en train de nettoyer, » continua Michael. « J'ai entendu vos paroles avec l'entraîneur Pop dans le couloir. Vous disiez qu'il avait eu tort de me recaler, que j'avais quelque chose de spécial. » Le vieil homme rit, un son rauque et chaleureux. « Ai-je dit cela ? Eh bien, c'était vrai. Tu avais du feu dans les yeux, même en étant maigre. » Michael sourit. « Vous m'avez donné les clés du gymnase après cela. Vous avez dit que je pouvais m'entraîner autant que je voulais, du moment que je fermais à clé. Et tu fermais correctement, » ajouta M. Wilson en pointant un doigt malicieux. « Je n'ai jamais eu à courir après toi. » Ce petit geste, les clés remises sans éclat, avait tout changé. Michael ne le dit pas à haute voix, mais il ressentait le poids de cette confiance renouvelée, tandis que M. Wilson racontait d'autres histoires, l'élève qu'il avait aidé à terminer un projet de sciences après les cours, la petite fille qu'il avait trouvée endormie dans le gymnase après s'être enfuie de chez elle. « Vous avez fait plus que nettoyer le sol, » dit Michael sérieusement. « Vous avez apporté du soutien aux enfants quand ils en avaient le plus besoin. » Monsieur Wilson baissa les yeux, mal à l'aise face au compliment. C'était juste la bonne chose à faire. Lorsque l'addition arriva, Michael insista pour payer et offrit de le ramener chez lui. « Je veux revoir Martha, » dit-il en partant. Monsieur Wilson hocha la tête. Elle sera émue. La maison des Wilson se trouvait dans un quartier modeste, les rues étroites bordées de maisons de plain-pied avec une peinture écaillée. Ils s'arrêtèrent devant une petite résidence, le toit légèrement affaissé, la véranda nécessitant des réparations. « C'est ici, » dit M. Wilson, presque en s'excusant. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est notre chez-nous. » Michael remarqua le petit passage fissuré, la rampe branlante. « Vous voulez entrer ?» demanda M. Wilson. « Martha adorerait. »« Ce serait un honneur, » répondit Michael. À l'intérieur, le bruit des roulettes sur du parquet annonça l'arrivée de Martha. Elle apparut dans un fauteuil roulant, ses cheveux argentés impeccables, les yeux vifs malgré la fragilité. « James Wilson, qu'est-ce que tu mijotes maintenant ?» commença-t-elle, mais s'arrêta en voyant Michael. « Mon Dieu, c'est bien vous ?»« Oui, madame, » dit M. Wilson, fier. « Michael Jordan, en personne. » Martha porta la main à sa poitrine. « Dans notre salon, je n'aurais jamais imaginé cela. » Michael lui serra la main, s'abaissant pour se mettre à sa hauteur. « Votre mari a été important pour moi à l'école, madame Wilson. »« Martha, s'il vous plaît, » corrigea-t-elle en riant. « Madame Wilson, c'est ma belle-mère. » Le salon était petit, les meubles usés mais propres, les murs couverts de photos de famille. Sur une petite table, Michael vit un album de coupures rouges. « C'est celui-là » demanda-t-il en désignant. M. Wilson prit le livre, un peu embarrassé. « Juste quelques coupures que j'ai gardées, sur toi et d'autres enfants de l'école qui s'en sont bien sortis. » Il ouvrit l'album, révélant des articles préservés de la carrière de Michael, depuis les matchs du lycée jusqu'au titre avec les Bulls. « Vous avez gardé tout cela ?» demanda Michael, la voix émue. « J'ai toujours su que tu irais loin, » dit M. Wilson doucement. Martha offrit du café, et Michael accepta, s'installant sur le canapé pendant qu'elle manœuvrait le fauteuil vers la cuisine. M. Wilson s'affala dans un fauteuil, gémissant à cause de ses articulations. Ses vieux os ne sont plus ce qu'ils étaient. Michael regarda autour de lui, le plafond fissuré, le tapis réparé, les photos d'enfants et de petits-enfants dans des cadres simples.
« Votre famille a l'air incroyable, dit-il en pointant les images. « Notre fierté, confirma M. Wilson. James Jr. est en Californie, dans le secteur de la technologie. Lynette en Arizona avec ses enfants. Ils ne viennent pas souvent, les billets d'avion sont chers. » Martha revint avec le café, habile malgré le fauteuil. « Désolé pour les tasses, rien de chic, dit-elle. »« Elles sont parfaites, Martha, » répondit Michael en prenant une gorgée. La conversation se tourna vers leur vie. « Pourquoi travaillez-vous encore ?» demanda Michael directement à Martha. Elle soupira. « Nous n'avons pas le choix. La pension de l'école est minime et avec mes frais médicaux. » Elle fit un geste vers le fauteuil. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Un AVC, il y a 3 ans, expliqua-t-elle. J'ai perdu mes jambes. Nous avons transformé la salle à manger en chambre car je ne peux plus monter d'escalier. » Monsieur Wilson prit sa main. « Nous trouvons une solution. »« Vous n'avez pas d'aide? Des programmes gouvernementaux ?» insista Michael. « Nous nous débrouillons seuls, » répondit fermement Monsieur Wilson, la fierté évidente. Michael changea de sujet. « Racontez-moi plus sur votre temps à l'année. » Monsieur Wilson s'enthousiasma, partageant des histoires, des modes qui ont changé, des directeurs qui sont venus et repartis. La fois où une vache est apparue dans le bureau du directeur. « L'entraîneur Smith a appelé les pompiers, » rit-il. Michael éclata de rire. « Je m'en souviens. » Alors qu'il riait, Michael revint à ce jour dans le vestiaire. « Vous m'avez sauvé, vous savez. J'allais abandonner le basket. » Martha écarquilla les yeux. « Vous? Mais vous étiez tellement talentueux. »« Je ne me sentais pas comme ça, admit Michael. Vous m'avez donné les clés, vous m'avez fait sentir que je valais quelque chose. »« Tu as toujours valu, » dit M. Wilson sérieusement. La nuit avançait, et Michael apprit encore plus. L'AVC de Martha, les séances de physiothérapie limitées par l'assurance, la maison qu'ils aimaient mais ne pouvaient pas réparer. Lorsque l'horloge sonna 23 heures, il se leva. « Je vais vous laisser vous reposer. Je reste encore quelques jours en ville. »« Tu reviens avant de partir ?» demanda Martha. « Promis, » dit Michael en serrant la main de M. Wilson. « Merci pour tout, aujourd'hui et avant. » Dans la voiture, Michael repassa mentalement la maison. Le toit, les portes étroites, Martha coincée dans des espaces restreints, M. Wilson dormant sur le sol à côté de son lit. Cela ne semblait pas juste. Il prit son téléphone et nota « fissure, plomberie, accessibilité ». De retour à l'hôtel, une idée germa. M. Wilson avait façonné son avenir par de simples gestes. Maintenant, Michael ferait de même pour lui. Il appela son manager. « J'ai besoin de vous demain. Nous avons un projet. » Il dormit peu, l'esprit en ébullition. Le lendemain matin, il appela l'école. « Je veux parler à M. Wilson. » Quelques minutes plus tard, une voix familière répondit. « Michael, quelle surprise. Je veux venir te chercher aujourd'hui après le travail. Puis-je prendre quelques photos de cet album ?»« Bien sûr, » dit M. Wilson heureux. « Je sors à 6 heures. »« Je serai là, » promit Michael. À 5h45, il se gara à la Laney High. Le soleil déclinait, les élèves sortaient en riant. Monsieur Wilson apparut à 6h05, fatigué mais souriant. « J'espère ne pas t'avoir fait attendre. »« Pas du tout, » dit Michael. « Comment s'est passée la journée ?»« Comme d'habitude. Déversement. Toilette bouchée. » Michael fit une grimace. « À 80 ans, vous ne devriez pas avoir à gérer ça. »« Ça fait partie du boulot, » répondit M. Wilson en montant dans le SUV. En conduisant, Michael demanda des nouvelles de la maison. « Depuis quand y habitez-vous »« Depuis 35 ans, » dit M. Wilson. « Nous avons acheté à bon prix. Ça ne se paie pas comme ça de nos jours. »« Et les réparations ? Il y a toujours quelque chose. Le toit fuit, la plomberie est vieille. Nous voulions agrandir la porte de la salle de bain pour Martha, mais l'argent manque. » Michael hocha la tête, l'esprit en ébullition. Ils arrivèrent à la maison et Martha les accueillit, surprise. « Michael, encore ?»« Je voulais voir cet album, » dit-il en l'embrassant. Martha sourit en manœuvrant le fauteuil à l'intérieur, le bruit des roues sur le parquet résonnant dans la petite maison. « Nous n'avons pas grand-chose à montrer, » dit M. Wilson avec une pointe de timidité dans la voix. « C'est un foyer, » répondit Michael les suivant. Il demanda la permission de prendre des photos. « Pour montrer à ma mère, dit-il, mais en réalité, il planifiait quelque chose de plus grand. »
Les Wilson acceptèrent et Michael commença à documenter discrètement. Le couloir étroit par lequel Martha passait à peine, la salle de bain inaccessible sans aide, les placards hauts dans la cuisine qu'elle ne pouvait atteindre. Dans la chambre improvisée qui était autrefois la salle à manger, il vit le lit d'hôpital de Martha et un mince matelas par terre pour M. Wilson. « James ne tient pas avec moi sur le lit d'hôpital », expliqua Martha, remarquant le regard de Michael. « Que notre ancien lit était trop haut pour moi maintenant, alors il dort là. »« C'est temporaire », ajouta rapidement M. Wilson, « jusqu'à ce que nous trouvions autre chose. » Michael avala difficilement, cachant le choc. Ils s'assirent dans le salon avec l'album de coupure et le thé glacé que Martha avait insisté pour prendre malgré les contraintes. Il photographia chaque page pendant que M. Wilson se remémorait d'anciens matchs. « Tu te souviens de celui-ci » demanda-t-il en désignant une coupure d'un championnat du lycée. « L'entraîneur a failli avoir une crise quand tu as fait ce tir final. » Michael rit. « Je m'en souviens. » Ils continuèrent à discuter et Michael remarqua des détails. Le thermostat réglé à 78 degrés pour économiser de l'énergie, la vieille télévision, le tapis réparé avec du ruban adhésif. Lorsque Martha se rendit à la salle de bain, il entendit M. Wilson l'aider, murmurant des mots doux. « Elle déteste devoir demander de l'aide », dit M. Wilson en revenant. « Elle a toujours été indépendante. L'assurance n'a couvert que 10 séances de physiothérapie. Nous faisons avec ce que nous avons à la maison. » Michael hocha la tête, notant mentalement. Après 1 heure, Martha sembla fatiguée. « Je vais y aller, » dit Michael. « Merci pour votre hospitalité. »« Reviens avant de partir ?» demanda-t-elle. « Certainement, » répondit-il. À la porte, M. Wilson serra sa main. « Ça signifie beaucoup pour moi que tu sois venu. »« Vous êtes important pour moi, » dit Michael sincèrement. Dans la voiture, il repassa en revue les photos, portes étroites, toit affaissé, véranda délabrée. Il appela son chauffeur. « Viens me chercher ici et apporte mon ordinateur portable. Nous avons du travail. » 20 minutes plus tard, il montrait les images à Dave Thompson, un entrepreneur local. « On peut réparer ça ?» demanda-t-il. Dave se gratta la barbe. « Tout se répare, mais cela demande plus que de simples réparations. Il faut une rénovation complète. Combien de temps ? 2 mois, avec les permis nécessaires. » Michael secoua la tête. « Je veux que ce soit fait en 1 semaine, 10 jours au maximum. » Dave rit puis vit qu'il était sérieux. « Impraticable, à moins que l'argent ne soit pas un problème et que j'ai une équipe disponible 24 heures sur 24. »« L'argent n'est pas un problème, » dit fermement Michael. « Je veux la meilleure équipe. » Dave écarquilla les yeux. « Vous allez vraiment faire ça pour le concierge ?»« Ce n'est pas qu'un simple concierge, » répliqua Michael. « C'est l'homme qui a cru en moi. » Ils se serrèrent la main. « Pas de médias, pas de fuite, » ajouta Michael. « Entendu, Monsieur Jordan. » À l'hôtel, Michael passa des appels jusqu'à minuit. Manager, avocat, ami de l'UNC avec des contacts utiles. Son carnet se remplit d'idées. Il ne dormit pas bien. Les images de Monsieur Wilson en train de frotter le sol et de Martha se battant à la maison le hantaient. À 3 heures, il renonça au sommeil, regardant Wilmington par la fenêtre. La ville avait changé, mais les luttes de personnes comme les Wilson ne changeaient pas. « Ce n'est pas juste », murmura-t-il. Il pensa à son propre parcours, célébrité, fortune, titre, et comment il avait failli abandonner. M. Wilson l'avait sauvé avec de simples gestes. Maintenant, c'était son tour. À 7 heures, il appela son manager. « Les chiffres que j'ai demandés sont-ils prêts ?»« Oui, et c'est viable, » répondit-on. « Il faudra faire preuve de créativité financière. »« Faites ce qu'il faut, » dit Michael. Il prit sa douche, s'habilla, et l'énergie le poussa malgré le manque de sommeil. Au petit déjeuner, d'autres appels, fournisseur médical, consultant en retraite, avocat. À 9 heures, Dave envoya un message. « Équipe prête. Quand commençons-nous » Michael sourit. Il appela la Laney High. « Michael Jordan à l'appareil. Je veux parler au directeur Jenkins. » Après une attente, une voix nerveuse répondit. « Monsieur Jordan, quel honneur! Comment puis-je aider ?»« C'est à propos de James Wilson. 47 ans à l'école, n'est-ce pas ?»« Oui, il est une institution. Je veux faire quelque chose de spécial pour lui, mais cela doit rester secret. » Jenkins accepta immédiatement. « Tout pour M. Wilson, et pour vous. »
Ils convinrent d'accorder à M. Wilson une semaine de congé payé, prétextant un projet de maintenance qui fermerait temporairement l'école. La première fois en près de 50 ans sans lui, dit Jenkins. Michael contacta alors une agente de voyage pour réserver une maison de plage accessible pour les Wilson, confortable, mais sans ostentation. À midi, après 30 heures d'éveil, il déjeunait dans un restaurant local observant les gens. La serveuse épuisée qui souriait encore, le couple âgé se tenant la main, la mère s'occupant de 3 enfants. Des gens ordinaires, comme M. Wilson, soutenant le monde sans reconnaissance. Cela le fit décider. Il ne s'agissait pas seulement des Wilson, mais d'honorer tous ces héros anonymes. Après une sieste, il rêva de clés de gymnase ouvrant des portes vers son avenir. Il se réveilla avec un plan plus grand. Il appela Scottie Pippen. « MJ, ici, j'ai besoin d'aide pour quelque chose de grand. »« Je suis partant, » répondit Scottie sans hésiter. Michael expliqua, et Scottie promit d'arriver le lendemain. Il appela Ahmad, spécialiste en soins à domicile. « Je veux la meilleure salle de bain accessible et des équipements de physiothérapie pour un AVC. »« Je t'envoie les plans demain, » répondit Ahmad. Les appels se succédèrent. Anciens coéquipiers, contacts professionnels, amis de Caroline du Nord. Tous jurèrent discrétion et aide. À 20 heures, Michael réunit l'équipe dans une salle de conférence du Marriott. Dave et ses contractants, Ahmad avec des spécialistes médicaux, des consultants financiers par visioconférence, une designer d'intérieur discrète. La salle se remplit, l'air vibrant de curiosité. Michael se racla la gorge. « Merci d'être venu à la dernière minute et de garder cela confidentiel. » Il montra une photo de M. Wilson dans le gymnase. « Voici James Wilson, 80 ans, concierge de mon école depuis 47 ans. Il travaille encore parce qu'il ne peut pas prendre sa retraite. » Il passa ensuite à des photos de la maison et de Martha. L'épouse a eu un AVC il y a 3 ans. La maison n'est pas accessible. Il dort par terre pour que son épouse puisse utiliser le lit d'hôpital. Cet homme a changé ma vie. Maintenant, nous allons changer la sienne. La salle se tut. Nous avons 1 semaine, 10 jours au maximum pour rénover la maison et garantir leur avenir. Rapide, parfait et une surprise totale. Dave leva la main. Une rénovation pareille prend des mois. Pas avec des équipes en rotation 24 heures sur 24 et un budget illimité, répliqua Michael. John, le consultant financier, détailla le fonds fiduciaire. Il paierait l'hypothèque, couvrirait les frais médicaux et fournirait un revenu mensuel pour que M. Wilson puisse prendre sa retraite. Ahmad présenta des plans d'accessibilité. Porte large, rampe, espace de thérapie. Dave montra des esquisses de la rénovation. Les idées fusèrent. Nouveau toit, jardin accessible pour Martha. Calendrier ? Demanda Dave. Michael afficha une diapositive. Demain, j'emmène les Wilson à une réunion sur la plage. Nous commencerons dès leur départ. Il désigna des responsables pour la construction, la santé, les finances. Des questions ? Un jeune contractant dit « Mon grand-père a été concierge pendant 30 ans. Personne ne l'a fait pour lui. Cela compte vraiment. » La salle acquiesça, émue. « Des personnes comme M. Wilson comptent, » dit Michael. « Ils changent des vies sans récompense. Nous allons changer la leur. » La réunion se divisa en groupes, et Michael observa l'énergie grandir. Scottie envoya un message « J'arrive demain avec Dennis et Steve. » L'équipe se renforçait. Dave lui tapota l'épaule. « On va y arriver, Monsieur Jordan, pour les héros anonymes. » Michael hocha la tête. En 10 jours, leur vie sera transformée. Et il se rendit compte, la sienne aussi. Le lendemain matin, Michael se réveilla avec le soleil se levant sur Wilmington. L'adrénaline le poussait malgré les quelques heures de sommeil. Il appela M. Wilson à l'école. « Monsieur Wilson, c'est encore Michael Jordan. »« Michael, tu es toujours en ville ?» demanda le vieil homme, surpris. « Oui, et j'ai une surprise pour toi et Martha. J'organise un dîner ce soir avec quelques anciens coéquipiers et entraîneurs de l'année. Je voulais que vous veniez. » Un moment de silence. « C'est gentil de ta part. Mais Martha se fatigue facilement, et sortir en fauteuil roulant, c'est compliqué. »« J'ai déjà arrangé cela, » dit Michael. « J'ai envoyé une voiture accessible et le restaurant est entièrement adapté. J'ai vérifié en personne. » Après un moment, M. Wilson céda. « Martha va adorer. À quelle heure ? » « La voiture vous prend à 6 heures. »« Décontracté, rien de chic, » répondit Michael, qu'il raccrocha et appela le restaurant.
un lieu de fruits de mer avec une salle privative. Il confirma l'accessibilité et un menu ajustable. Il envoya un message à Scotty qui venait d'atterrir. Dîner à 19 h. Amène Dennis et Steve. Pas de tenue tape à l'œil. La journée passa rapidement. Michael finalisa les détails du dîner et de la rénovation. Dave commandait des matériaux, l'équipe médicale organisait les équipements, les financiers préparaient le fonds fiduciaire. À 18h45, il arriva au restaurant. La salle privative avait une table ronde pour 8, parfaite pour la conversation. Scotty entra avec Dennis Rodman et Steve Kerr, tous en polo simple. « Merci d'être venu », dit Michael en les serrant dans ses bras. « Tu disais que ce concierge était spécial », répondit Scotty. « Ça suffit. C'est bien de faire quelque chose qui n'est pas à propos de nous », ajouta Dennis. À 19 h, le directeur amena les Wilson. Monsieur Wilson portait une chemise propre, Martha une robe fleurie, ses cheveux argentés étincelants. « Michael !» s'exclama-t-elle, puis vit les autres. « James, tu sais qui ils sont ?»« J'ai regardé tous leurs matchs », dit Monsieur Wilson, stupéfait. Michael les présenta. « Monsieur et Madame Wilson, voici Scottie Pippen, Dennis Rodman et Steve Kerr. » Chacun salua chaleureusement le couple. « James a les cassettes VHS de vos matchs, » dit Martha. « On les a regardés tellement de fois. »« Appelez-moi Martha, » insista-t-elle. Michael expliqua. « Monsieur Wilson est l'homme qui ouvrait le gymnase pour que je puisse m'entraîner. »« Alors, nous devons te remercier, » dit Scotty à Monsieur Wilson. « Sans cela, il n'aurait peut-être pas été assez bon pour nous aider à gagner des titres. »« Je n'ai fait qu'ouvrir une porte, » rétorqua modestement Monsieur Wilson. « Parfois, c'est tout ce dont quelqu'un a besoin, » répondit Steve. Ils s'assirent, et Michael avait prévu une chaise spéciale pour que Martha soit à l'aise sans son fauteuil roulant. Pendant que les amuse-bouches arrivaient, les joueurs partagèrent des histoires des Bulls. Monsieur Wilson parla d'avoir regardé les matchs et de l'école vibrante de victoire. La conversation se poursuivit. « Vous m'avez donné les clés du gymnase après avoir été recalé, » dit Michael. « Ça a tout changé. »« Tu as fait le travail, » insista Monsieur Wilson. Martha sourit. « James a toujours aimé les enfants de l'école. »« Pourquoi ?» demanda Dennis. « Parce qu'ils me maintiennent jeune, » répondit Monsieur Wilson, « même s'ils ne remarquent pas le concierge. »« Moi, j'ai remarqué, » répliqua Michael doucement. Le dîner continua et Michael proposa « Que diriez-vous d'une semaine à la plage, un camp de basket avec mes amis, tout payé ?» Monsieur Wilson hésita. « Je ne sais pas. »« C'est accessible pour Martha, » assura Michael, « et vous le méritez. » Martha serra la main de son mari. « Ce serait bien de sortir un peu. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vêtements et de médicaments, » dit Michael. Au bout de la soirée, ils acceptèrent. « Merci pour tout, » dit Martha à Michael ému. « Certaines personnes, on ne les oublie jamais, » répondit-il. Dehors, Scotty s'approcha. « Ils n'ont aucune idée, hein ?»« Aucune, » dit Michael, « quand ils verront la maison. »« Ce n'est pas seulement la maison, » observa Scotty. « C'est la vie que tu leur offres. »« Nous l'avons fait ensemble, » corrigea Michael. Le vendredi se leva par une matinée parfaite. Michael vérifia la maison de plage, de plein pied avec de larges portes, une rampe menant à la terrasse avec vue sur la mer. La cuisine était approvisionnée, la salle de bain adaptée. À 9h30, la camionnette récupéra les Wilson, accompagnée de Scotty. À 10h, Michael arriva à leur domicile. La rue bourdonnait déjà de camions. Dave conduisait les 38 ouvriers sur 3 équipes. « Au bon moment, » dit Dave. « Nous avons le feu vert pour la démolition dès que l'inspection sera terminée. » Un bureau mobile fut installé à l'entrée. « Contrôle de la mission, » expliqua Dave. « Quelqu'un est ici 24/7. » Scotty envoya un message. « Wilson installé. Martha adore l'endroit. »« On commence, » dit Michael. Rapidement, l'ancien toit était enlevé. Des électriciens vérifièrent le câblage. Des plombiers se glissaient sous la maison. Les meubles furent catalogués et rangés. Dans la chambre, des photos de famille furent emballées avec soin. Les voisins commencèrent à apparaître curieux. Une dame âgée demanda « Qu'est-ce qui se passe avec la maison des Wilson ?»« Des réparations pendant leurs vacances, » dit Michael. Elle le fixa. « Vous me semblez familier. » Un camion bruyant la distrait et Michael disparut. À l'intérieur, la démolition avançait. La salle de bain devenait des décombres. Un mur tomba pour élargir le couloir. « Nous avons découvert des dégâts d'eau sur le plafond, » rapporta Dave en montrant du placo-plâtre moisi. « Remplacez tout, »
ordonna Michael. À midi, une foule se forma. « C'est Michael Jordan », chuchota quelqu'un. Une camionnette de presse arriva, mais Michael les intercepta. Pas de caméra. C'est privé. Après négociation, ils partirent, promettant de revenir uniquement à la fin. L'après-midi, le nouveau toit prenait forme, la salle de bain avançait et le mur du couloir avait disparu. Scotty revint de la plage. Il ne soupçonne rien. Monsieur Wilson se fait des amis. « Parfait », dit Michael. L'équipe de design apporta des échantillons de peinture, des nuances de bleu, la couleur préférée de Martha. Dans le jardin, des paysagistes marquaient des plates-bandes surélevées et un chemin large. Le soir venu, des lumières de chantier illuminaient la maison. La première équipe partit, la seconde arriva. Des camions de nourriture nourrissaient l'équipe. Michael se promena dans la maison à demi démolie, impressionné par les progrès. Une photo des Wilson sur la plage parvint. Il souriait sur la terrasse, inconscient de la transformation. « Il le mérite », murmura-t-il. À minuit, un lit ajustable double arriva, remplaçant les lits séparés. « Rangez-le dans l'entrepôt pour l'instant », instruisit Dave. À 2 heures, Michael céda au sommeil. « C'est entre tes mains, Dave. » Il retourna à l'hôtel, songeur. La maison changeait, mais le plan allait bien au-delà. Sécurité financière, soins médicaux, un avenir paisible. Le samedi, avant l'aube, Michael revint. La troisième équipe travaillait encore. Le toit était à moitié terminé, la salle de bain démolie, la cuisine sans placard. « C'est dans le planning », dit Dave en lui tendant un café. « Des termites dans le sol de la salle de bain et un vieux système HVAC. On va tout changer. »« Faites-le correctement », dit Michael. Au lever du soleil, il se rendit à la plage. Il retrouva les Wilson prenant leur café sur la terrasse. « Michael. » Martha appela. « Désolé pour hier, j'avais des affaires. »« Scotty s'est occupé de nous, » dit Monsieur Wilson. « Cet endroit est parfait, » ajouta Martha. « La salle de bain est tellement facile pour moi. » Michael sourit. Leur maison le serait bientôt. « Aujourd'hui, il y a une balade en bateau, » dit-il, « et un dîner avec d'autres amis. »« Tu nous gâtais, » dit Martha. Il passa la matinée avec eux, veillant à ce qu'ils restent occupés, puis retourna à la rénovation. Le toit était presque terminé, la benne pleine. À l'intérieur, le plan ouvert prenait forme. La salle de bain recevait de nouvelles canalisations. La cuisine était marquée pour des placards bas. « Rampe arrière cet après-midi », mit à jour Dave. « Les fenêtres arrivent demain. » Dans la chambre, des spécialistes médicaux planifiaient les équipements pour Martha. « Une zone de thérapie dans la chambre d'amis », dirent-ils, « tout ce dont elle a besoin pour aller mieux. » Les voisins apportaient de la nourriture et des histoires. Monsieur Wilson tondant la pelouse pour une veuve, réparant des voitures, achetant des chaussures aux enfants. Chaque récit renforçait la détermination de Michael. Ce n'était pas seulement une maison, c'était une justice pour une vie de bonté. Le 3e jour de la rénovation apporta une vague de soutien communautaire à Wilmington. Michael arriva et découvrit des bénévoles remplissant le jardin de la maison des Wilson. Une entreprise donna des parquets en bois, une autre offrit un nouveau canapé. Des élèves de l'année High se portèrent volontaires pour peindre. Le maire apparut, promettant d'accélérer les permis. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Michael à Dave. « Les gens veulent t'aider, » répondit-il. « Tout le monde a une histoire sur Monsieur Wilson. » Une femme s'approcha. « Je suis Suzanne. J'ai étudié à l'année avec vous. Monsieur Wilson m'a aidé. Puis-je donner des plantes pour le jardin ?»« Parfait, » dit Michael. « Martha adore le jardinage. » D'autres offres affluèrent. Un médecin réviserait les soins de Martha, une entreprise installerait un système de maison intelligente, des élèves créeraient une fresque murale. À l'intérieur, la maison prenait forme. Le placo-plâtre montait, des placards bas étaient installés, la salle de bain recevait des carreaux accessibles. Scotty revint de la plage. Ils adorent. Demain, il y aura un spa. Les meubles arrivent demain matin, dit Michael. Une équipe de presse demanda à filmer et Michael permit, mais sans transmission jusqu'à la révélation, se concentrant sur M. Wilson. Les voisins racontèrent des histoires, lui aidant une épouse malade, payant une bourse pour la remise des diplômes. D'anciens camarades de classe de Michael, de la promotion 81, arrivèrent. « Nous avons entendu ce que tu fais, » dirent-ils. « Nous voulons aider. Prenez vos pinceaux, » répondit-il. Le soir venu, Michael vérifia le fonds fiduciaire. Hypothèque payée, revenus mensuels garantis,
frais médicaux couverts. Tout est prêt, confirma l'avocat. Le jeudi se leva, et la maison était presque méconnaissable. Murs au ton chaud, sols étincelants, cuisine adaptée. Une vitrine spéciale fut installée pour les albums de M. Wilson. Dehors, des plates-bandes surélevées et une nouvelle cour attendaient Martha. Les voisins confectionnèrent des rideaux. Un artiste peignit une boîte aux lettres fleuries. Le soir, Michael inspecta chaque recoin. Lit ajustable orné de photos de famille, salle de bain avec douche adaptée, cuisine avec leurs ustensiles dans des tiroirs accessibles. Des lettres et des cadeaux de la communauté remplissaient le salon. Une carte géante de l'année High, signée par tous, se démarquait. Le vendredi, le soleil brillait de 1000 feux. La maison réussit les dernières inspections et Michael attendit à l'entrée, nerveux. À 11h30, une foule silencieuse se forma. Voisins, élèves, équipe de rénovation. « Restez silencieux jusqu'à ce qu'ils voient à l'intérieur », demanda-t-il. À 11h55, le SUV de Scotty apparut. M. Wilson sortit, confus. Pourquoi y a-t-il tant de monde? Martha, aidée pour son fauteuil, regarda la maison transformée. Michael s'approcha. Pendant que vous profitiez de la plage, nous vous avons préparé une surprise. Il fit un geste vers la maison. Elle avait besoin de réparation, alors nous nous en sommes chargés. Vous avez réparé notre maison? Demanda M. Wilson, tremblant. Ce n'est que le début, dit Michael en les guidant vers la rampe. Il remit une paire de ciseaux à M. Wilson. Coupez le ruban. Il le fit, et Michael ouvrit la porte. Ils restèrent sans voix. L'espace ouvert, les sols lisses, la lumière qui inondait, tout était neuf. Il montra la cuisine accessible, la salle de bain sécurisée, la chambre avec un lit double. Cela ne peut être réel, répétait M. Wilson. Dans le salon, la vitrine des albums étincelait. Votre collection méritait cela, dit Michael. Martha pleurait en explorant la maison adaptée pour elle. Pourquoi? Demanda M. Wilson. Parce que vous avez changé ma vie, répondit Michael. Vous avez cru en moi quand je ne croyais pas en moi. Il les emmena dans le jardin transformé et vers un dossier posé sur une table. La maison est à vous, sans hypothèque. Un fonds garantit un revenu et des soins médicaux. Vous pouvez prendre votre retraite, M. Wilson. Il s'affaissa dans une chaise, abasourdi. La foule entra en racontant des histoires. Il m'a aidé à étudier. Il a acheté mes chaussures. Monsieur, Wilson écouta ému tandis que Martha disait « J'ai toujours su que vous changiez des vies. » La fête se poursuivit dans le jardin et Michael observa, en paix. Il leur montra un nouveau bureau. C'est la fondation James Wilson pour soutenir des héros comme vous. Moi. Vous êtes le cœur de tout cela, dit Michael. Monsieur Wilson accepta, les larmes aux yeux. En partant, Michael laissa une note dans l'album. Vous m'avez ouvert des portes. Maintenant, ouvrez celle-ci pour le monde. La maison brillait au clair de lune. Un symbole de gratitude ayant tout changé. Si ce voyage vous a touché, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Partagez dans les commentaires d'où vous venez et ce qui vous a le plus ému. Pour d'autres histoires comme celle-ci, cliquez sur la vidéo à droite maintenant. Michael termina son milkshake, les yeux fixés sur M. Wilson, tandis que celui-ci racontait les histoires des enfants qui avaient fréquenté l'année High au fil des ans. Il y avait une lueur sur son visage, un mélange de fierté et de nostalgie que Michael reconnaissait de ses propres jours sur le terrain, le regard de quelqu'un qui aimait ce qu'il faisait, même si le monde ne prêtait guère attention. « Avez-vous déjà pensé à arrêter ?» demanda Michael, s'essuyant les mains avec une serviette. M. Wilson haussa les épaules, son geste lent mais déterminé. « Arrêter pourquoi? Martha et moi avons nos factures, et le travail me maintient debout. Je ne suis pas du genre à rester assis. » Michael inclina la tête. « Mais 47 ans, c'est toute une vie. »« C'est ce que je sais faire, » répondit simplement M. Wilson. De plus, l'école a toujours été comme une seconde maison. La conversation dériva vers des souvenirs précis. Michael évoqua un jour qu'il n'avait jamais oublié. « Vous vous souvenez quand j'ai été recalé de l'équipe principale? J'étais dans le vestiaire, anéanti, pensant à abandonner. » Monsieur Wilson plissa les yeux, essayant de faire remonter le souvenir. « Vous étiez là en train de nettoyer, » continua Michael. « J'ai entendu vos paroles avec l'entraîneur Pop dans le couloir. Vous disiez qu'il avait eu tort de me recaler, que j'avais quelque chose de spécial. » Le vieil homme rit, un son rauque et chaleureux. « Ai-je vraiment dit cela?
Eh bien, c'était vrai. Tu avais du feu dans les yeux, même en étant maigre. Michael sourit. Vous m'avez donné les clés du gymnase après cela. Vous avez dit que je pouvais m'entraîner autant que je voulais, tant que je fermais à clé. Et tu fermais bien, ajouta M. Wilson d'un ton taquin. Je n'ai jamais eu à courir après toi. Ce petit geste, les clés remises sans tapage, avait tout changé. Michael ne le disait pas à haute voix, mais il ressentait le poids de cette confiance renouvelée, tandis que M. Wilson racontait d'autres histoires. L'élève qu'il avait aidé à terminer un projet de science après les cours, la petite fille qu'il avait trouvée endormie dans le gymnase après s'être enfuie de chez elle. « Vous avez fait plus que nettoyer le sol », dit Michael sérieusement. « Vous avez soutenu les enfants quand ils en avaient le plus besoin. » M. Wilson détourna le regard, mal à l'aise avec le compliment. C'était simplement la bonne chose à faire. Lorsque l'addition arriva, Michael insista pour payer et offrit de le ramener chez lui. « Je veux revoir Martha », dit-il en partant. M. Wilson hocha la tête. « Elle sera émue. » La maison des Wilson se trouvait dans un quartier modeste, avec des rues étroites bordées de maisons de plain-pied à la peinture écaillée. Ils s'arrêtèrent devant une petite résidence, le toit légèrement affaissé, la véranda nécessitant des réparations. « C'est ici », dit M. Wilson, presque en s'excusant. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est notre foyer. » Michael remarqua le petit passage fissuré, la rampe branlante. « On entre ?» demanda M. Wilson. « Martha adorerait. »« Ce serait un honneur, » répondit Michael en les suivant. Il demanda la permission de prendre des photos pour montrer à ma mère, dit-il, tout en préparant en secret quelque chose de plus grand. Les Wilson acceptèrent, et Michael commença à documenter discrètement le couloir étroit par lequel Martha passait à peine, la salle de bain inaccessible sans aide, les placards hauts de la cuisine qu'elle ne pouvait atteindre. Dans la chambre improvisée, autrefois la salle à manger, il vit le lit d'hôpital de Martha et un mince matelas au sol pour M. Wilson. « James ne tient pas avec moi sur le lit d'hôpital », expliqua Martha, remarquant le regard de Michael. « Et notre ancien lit était trop haut pour moi maintenant. Alors il dort là. C'est temporaire, ajouta rapidement M. Wilson, jusqu'à ce que nous trouvions autre chose. » Michael avala difficilement, dissimulant son choc. Ils s'assirent dans le salon avec l'album de coupure et le thé glacé que Martha avait insisté pour prendre malgré les contraintes. Il photographia chaque page pendant que M. Wilson se remémorait d'anciens matchs. « Tu te souviens de celui-ci » demanda-t-il en désignant une coupure d'un championnat du lycée. « L'entraîneur a failli avoir une crise quand tu as fait ce tir final. » Michael rit. « Je m'en souviens. » Ils continuèrent à discuter et Michael remarqua des détails. Le thermostat réglé à 78 degrés pour économiser l'énergie, la vieille télévision, le tapis réparé avec du ruban adhésif. Lorsque Martha se rendit à la salle de bain, il entendit M. Wilson l'aider, murmurant des mots tendres. « Elle déteste avoir besoin d'aide, » dit M. Wilson en revenant. « Elle a toujours été indépendante. L'assurance n'a couvert que 10 séances de physiothérapie. Nous faisons avec ce que nous avons à la maison. » Michael hocha la tête, prenant mentalement note. Après 1 heure, Martha sembla fatiguée. « Je vais y aller, » dit Michael. « Merci pour votre hospitalité. »« Reviens avant de partir ?» demanda-t-elle. « Certainement, » répondit-il. À la porte, M. Wilson serra sa main. « Ça compte beaucoup pour moi que tu sois venu. »« Vous êtes important pour moi, » dit Michael sincèrement. Dans la voiture, il repassa en revue les photos, portes étroites, toit affaissé, véranda délabrée. Il appela son chauffeur. « Viens me chercher ici et rapporte mon ordinateur portable. Nous avons du travail. » 20 minutes plus tard, il montrait les images à Dave Thompson, un entrepreneur local. « Peut-on réparer ça ?» demanda-t-il. Dave se gratta la barbe. « Tout se répare, mais cela demande plus que de simples réparations. Il faut une rénovation complète. Combien de temps ? 2 mois, avec les permis nécessaires. » Michael secoua la tête. « Je veux que ce soit fait en 1 semaine, 10 jours au maximum. » Dave rit puis vit qu'il était sérieux. « Impraticable, à moins que l'argent ne soit pas un problème et que j'ai une équipe disponible 24 heures sur 24. »« L'argent n'est pas un problème, » dit fermement Michael. « Je veux la meilleure équipe. » Dave écarquilla les yeux. « Vous allez vraiment faire ça pour le concierge ?»« Ce n'est pas un simple concierge, » répliqua Michael. « C'est l'homme qui a cru en moi. » Ils se serrèrent la main. « Pas de médias, pas de fuite, » ajouta Michael.
Entendu, monsieur Jordan. À l'hôtel, Michael passa des appels jusqu'à minuit. Son manager, son avocat, des amis de l'UNC avec des contacts utiles. Son carnet se remplit d'idées. Il ne dormit pas bien, hanté par les images de M. Wilson frotter le sol et de Martha se battant chez elle. À 3 heures, il abandonna le sommeil, regardant Wilmington par la fenêtre. La ville avait changé, mais les luttes des personnes comme les Wilson restèrent les mêmes. « Ce n'est pas juste », murmura-t-il. Il pensa à son propre parcours, célébrité, fortune, titre, et à comment il avait failli abandonner. M. Wilson l'avait sauvé par de simples gestes. Maintenant, c'était son tour. À 7 heures, il appela son manager. « Les chiffres que j'ai demandés, sont-ils prêts ?»« Oui, et c'est faisable, » répondit-on. « Il faudra de la créativité financière. »« Faites ce qu'il faut, » dit Michael. Il prit sa douche, s'habilla, et l'énergie le poussa malgré le manque de sommeil. Au petit déjeuner, il passa d'autres appels. Fournisseur médical, consultant en retraite, avocat. À 9 heures, Dave envoya un message. « Équipe prête. Quand commençons-nous » Michael sourit. Il appela la Laney High. « Michael Jordan à l'appareil. Je veux parler au directeur Jenkins. » Après une attente, une voix nerveuse répondit. « Monsieur Jordan, quel honneur. Comment puis-je vous aider ?» « C'est à propos de James Wilson. 47 ans à l'école, n'est-ce pas ?»« Oui, il est une institution. Je veux faire quelque chose de spécial pour lui, mais cela doit rester secret. » Jenkins accepta immédiatement. « Tout pour Monsieur Wilson, et pour vous. » Ils convinrent d'accorder à Monsieur Wilson une semaine de congé payé, prétextant un projet de maintenance qui fermerait temporairement l'école. La première fois en près de 50 ans sans lui, dit Jenkins. Michael contacta alors une agente de voyage pour réserver une maison de plage accessible pour les Wilson, confortable, mais sans ostentation. À midi, après 30 heures d'éveil, il déjeunait dans un restaurant local observant les gens. La serveuse épuisée qui souriait encore, le couple âgé se tenant la main, la mère s'occupant de 3 enfants. Des gens ordinaires, comme M. Wilson, soutenant le monde sans reconnaissance. Cela le fit décider. Il ne s'agissait pas seulement des Wilson, mais d'honorer tous ces héros anonymes. Après une sieste, il rêva de clés de gymnase ouvrant des portes vers son avenir. Il se réveilla avec un plan plus grand. Il appela Scottie Pippen. « MJ ici, j'ai besoin d'aide pour quelque chose de grand. »« Je suis partant, » dit Scottie sans hésiter. Michael expliqua, et Scottie promit d'arriver le lendemain. Il appela Ahmad, spécialiste en soins à domicile. « Je veux la meilleure salle de bain accessible et des équipements de physiothérapie pour un AVC. »« Je t'envoie les plans demain, » répondit Ahmad. Les appels se succédèrent. Anciens coéquipiers, contacts professionnels, amis de Caroline du Nord, tous jurèrent discrétion et aide. À 20 heures, Michael réunit l'équipe dans une salle de conférence du Marriott. Dave et ses contractants, Ahmad avec des spécialistes médicaux, des consultants financiers par visioconférence et une designer d'intérieur discrète. La salle se remplit, l'atmosphère vibrante de curiosité. Michael se racla la gorge. « Merci d'être venu à la dernière minute et de garder cela confidentiel. » Il montra une photo de M. Wilson dans le gymnase. « Voici James Wilson, 80 ans, concierge de mon école depuis 47 ans. Il travaille encore parce qu'il ne peut pas prendre sa retraite. » Il passa aux photos de la maison et de Martha. Son épouse a eu un AVC il y a 3 ans. La maison n'est pas accessible. Il dort par terre pour que son épouse puisse utiliser le lit d'hôpital. Cet homme a changé ma vie. Maintenant, nous allons changer la sienne. La salle se tut. Nous avons 1 semaine, 10 jours au maximum pour rénover la maison et garantir leur avenir. Rapide, parfait, et une surprise totale. Dave leva la main. Une rénovation comme celle-ci prend des mois. Pas avec des équipes en rotation 24 heures sur 24 et un budget illimité, répliqua Michael. John, le consultant financier, détailla le fonds fiduciaire. Il paierait l'hypothèque, couvrirait les frais médicaux et fournirait un revenu mensuel pour que M. Wilson puisse prendre sa retraite. Ahmad présenta des plans d'accessibilité. Porte large, rampe, espace de thérapie. Dave montra des esquisses de la rénovation. Les idées fusèrent. Nouveau toit, jardin accessible pour Martha. « Calendrier ?» demanda Dave. Michael afficha une diapositive. «
Demain, j'emmène les Wilson à une réunion sur la plage. Nous commencerons dès leur départ. Il désigna des responsables pour la construction, la santé et les finances. Des questions? Un jeune contractant dit « Mon grand-père fut concierge pendant 30 ans. Personne ne l'a jamais fait pour lui. Cela compte vraiment. » La salle acquiesça émue. « Des personnes comme M. Wilson comptent, » dit Michael. « Ils changent des vies sans aucune récompense. Nous allons changer la leur. » La réunion se divisa en groupes et Michael observa l'énergie grandir. Scotty envoya un message « J'arrive demain avec Dennis et Steve. » L'équipe se renforçait. Dave tapa sur son épaule. « On va y arriver, Monsieur Jordan, pour les héros anonymes. » Michael hocha la tête. En 10 jours, leur vie sera transformée. Et il se rendit compte que la sienne aussi. Le lendemain matin, Michael se réveilla avec le soleil se levant sur Wilmington. L'adrénaline le portait malgré le peu de sommeil. Il appela M. Wilson à l'école. « Monsieur Wilson, c'est encore Michael Jordan. »« Michael, tu es toujours en ville ?» demanda le vieil homme, surpris. « Oui, et j'ai une surprise pour toi et Martha. J'organise un dîner ce soir avec quelques anciens coéquipiers et entraîneurs de l'année. Je voulais que vous veniez. » Un silence suivit. « C'est gentil de ta part, mais Martha se fatigue facilement, et sortir en fauteuil, c'est compliqué. »« J'ai déjà arrangé cela, » dit Michael. « J'ai envoyé une voiture accessible, et le restaurant est entièrement adapté. J'ai vérifié en personne. » Après un moment, M. Wilson céda. « Martha va adorer. À quelle heure ?»« La voiture vous prend à 6 heures. Décontracté, rien de chic, » répondit Michael. Il raccrocha et appela le restaurant, un lieu de fruits de mer avec une salle privative. Il confirma l'accessibilité et un menu adapté. Il envoya un message à Scotty qui venait d'atterrir. « Dîner à 19 heures. Amène Dennis et Steve. Pas de tenue voyante. » La journée passa rapidement. Michael finalisa les détails du dîner et de la rénovation. Dave commandait les matériaux, l'équipe médicale organisait les équipements et les financiers préparèrent le fonds fiduciaire. À 18h45, il arriva au restaurant. La salle privative avait une table ronde pour 8, parfaite pour la conversation. Scotty entra avec Dennis Rodman et Steve Kerr, tous en polo simple. « Merci d'être venu, » dit Michael en les serrant dans ses bras. « Tu disais que ce concierge était spécial, » répondit Scotty. « Ça suffit. »« C'est bien de faire quelque chose qui n'est pas centré sur nous, » ajouta Dennis. À 19 heures, le directeur amena les Wilson. Monsieur Wilson portait une chemise impeccable, Martha une robe fleurie, ses cheveux argentés scintillants. « Michael » s'exclama-t-elle, puis vit les autres. « James, sais-tu qui ils sont ?»« J'ai regardé tous leurs matchs, » dit M. Wilson, stupéfait. Michael les présenta. « Monsieur et Madame Wilson, voici Scottie Pippen, Dennis Rodman et Steve Kerr. » Chacun salua chaleureusement le couple. « James a les cassettes VHS de vos matchs, » dit Martha. « Nous les avons regardés tellement de fois. »« Appelez-moi Martha, » insista-t-elle. Michael expliqua. « Monsieur Wilson est l'homme qui ouvrait le gymnase pour que je puisse m'entraîner. »« Alors, nous te devons des remerciements, » dit Scotty à M. Wilson. « Sans cela, il n'aurait peut-être pas été assez bon pour nous aider à gagner des titres. »« Je n'ai fait qu'ouvrir une porte, » rétorqua modestement M. Wilson. « Parfois, c'est tout ce dont quelqu'un a besoin, » répondit Steve. Ils s'assirent, et Michael avait prévu une chaise spéciale pour que Martha soit à l'aise sans son fauteuil roulant. Pendant que les amuse-bouches arrivaient, les joueurs partagèrent des histoires sur les Bulls. Monsieur Wilson parla d'avoir regardé les matchs et de l'école vibrante de victoire. La conversation se poursuivit. « Vous m'avez donné les clés du gymnase après que j'ai été recalé, » dit Michael. « Ça a tout changé. »« Tu as fait le travail, » insista M. Wilson. Martha sourit. « James a toujours aimé les enfants de l'école. »« Pourquoi ?» demanda Dennis. « Parce qu'ils me maintiennent jeune, » répondit M. Wilson, « même s'ils ne remarquent pas le concierge. »« Et moi j'ai remarqué, » répliqua Michael doucement. Le dîner continua et Michael proposa « Que diriez-vous d'une semaine à la plage? Un camp de basket avec mes amis. Tout est payé. » M. Wilson hésita. « Je ne sais pas. »« C'est accessible pour Martha, » assura Michael, « et vous le méritez. » Martha serra la main de son mari. « Ce serait bien de sortir un peu. »« Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vêtements et de médicaments, » dit Michael. Finalement, ils acceptèrent. « Merci pour tout, » dit Martha à Michael ému. «
Certaines personnes, on ne les oublie jamais, répondit-il. Dehors, Scotty s'approcha. Ils n'ont aucune idée, hein? Aucune, dit Michael. Quand ils verront la maison... Ce n'est pas seulement la maison, observa Scotty. C'est la vie que tu leur offres. Nous l'avons fait ensemble, corrigea Michael. Le vendredi se leva par une matinée parfaite. Michael vérifia la maison de plage. De plein pied, avec de larges portes, une rampe menant au pont avec vue sur la mer. La cuisine était approvisionnée, la salle de bain adaptée. À 9h30, la camionnette vint chercher les Wilson, accompagnée de Scotty. À 10h, Michael arriva chez eux. La rue fourmillait déjà de camions. Dave conduisait les 38 ouvriers répartis en 3 équipes. « Au bon moment, dit Dave, nous avons le feu vert pour la démolition dès que l'inspection sera terminée. Un bureau mobile fut installé à l'entrée. Contrôle de la mission, expliqua Dave. Quelqu'un ici 24 heures sur 24. Scotty envoya un message. Wilsons installés. Martha adore l'endroit. On commence, dit Michael. Rapidement, l'ancien toit fut enlevé, des électriciens vérifièrent le câblage et des plombiers se glissèrent sous la maison. Les meubles furent catalogués et rangés. Dans la chambre, des photos de famille furent soigneusement emballées. Les voisins commencèrent à apparaître, curieux. Une dame âgée demanda « Qu'est-ce qui se passe avec la maison des Wilson ?»« Des réparations pendant leurs vacances, » dit Michael. Elle le fixa. « Vous me semblez familier. » Un camion bruyant la distrait et Michael disparut. À l'intérieur, la démolition avançait. La salle de bain devenait des décombres. Un mur tomba pour agrandir le couloir. « Nous avons découvert des dégâts d'eau sur le plafond, » rapporta Dave en montrant du placo-plâtre moisi. « Remplacez tout, » ordonna Michael. À midi, une foule se forma. « C'est Michael Jordan, » chuchota quelqu'un. Une camionnette de presse arriva, mais Michael les intercepta. « Pas de caméra, c'est privé. » Après négociation, ils partirent, promettant de revenir seulement à la fin. L'après-midi, le nouveau toit prenait forme, la salle de bain avançait, et le mur du couloir avait disparu. Scotty revint de la plage. « Il ne soupçonne rien. Monsieur Wilson se fait des amis. »« Parfait, » dit Michael. L'équipe de design apporta des échantillons de peinture, des nuances de bleu, la couleur préférée de Martha. Dans le jardin, des paysagistes aménagèrent des plates-bandes surélevées et un chemin large. Le soir venu, des lumières de chantier illuminaient la maison. La première équipe partit, la seconde arriva. Des camions de nourriture nourrissaient l'équipe. Michael se promena dans la maison en partie démolie, impressionné par les progrès. Une photo des Wilson sur la plage parvint. Il souriait sur la terrasse, inconscient de la transformation. « Il le mérite, » murmura-t-il. À minuit, un lit ajustable double arriva, remplaçant les lits séparés. « Rangez-le dans l'entrepôt pour l'instant, » ordonna Dave. À 2h, Michael céda au sommeil. « C'est entre tes mains, Dave. » Il retourna à l'hôtel, songeur. La maison changeait, mais le plan allait au-delà. Sécurité financière, soins médicaux, un avenir paisible. Le samedi, avant l'aube, Michael revint. La troisième équipe travaillait encore. Le toit était à moitié terminé, la salle de bain démolie, la cuisine sans placard. « C'est prévu dans le planning, » dit Dave en lui tendant un café. « Des termites dans le sol de la salle de bain et un vieux système HVAC. Nous allons tout changer. »« Faites-le correctement, » dit Michael. Au lever du soleil, il se rendit à la plage. Il retrouva les Wilson prenant leur café sur la terrasse. « Michael !» Martha appela. « Désolé pour hier, j'avais des affaires. »« Scotty s'est occupé de nous, » dit M. Wilson. « Cet endroit est parfait, » ajouta Martha. « La salle de bain est tellement facile pour moi. » Michael sourit. Leur maison le serait bientôt. « Aujourd'hui, il y a une balade en bateau, » dit-il, « et un dîner avec d'autres amis. »« Tu nous gâtais, » dit Martha. Il passa la matinée avec eux, veillant à ce qu'ils restent occupés, puis retourna à la rénovation. Le toit était presque terminé, la benne pleine. À l'intérieur, le plan ouvert prenait forme, la salle de bain recevait de nouvelles canalisations, la cuisine était marquée pour des placards bas. « Rampe arrière cet après-midi, » informa Dave. « Les fenêtres arrivent demain. » Dans la chambre, des spécialistes médicaux planifiaient l'équipement pour Martha. « Une zone de thérapie dans la chambre d'amis, » dirent-ils. « Tout ce dont elle a besoin pour aller mieux. » Les voisins apportèrent de la nourriture et des histoires.
M. Wilson tondant la pelouse pour une veuve, réparant des voitures, achetant des chaussures pour des enfants. Chaque récit renforçait la détermination de Michael. Ce n'était pas seulement une maison, c'était une justice pour une vie de bonté. Le 3e jour de la rénovation apporta une vague de soutien communautaire à Wilmington. Michael arriva et découvrit des bénévoles remplissant le jardin de la maison des Wilson. Une entreprise donna des parquets en bois, une autre offrit un nouveau canapé, et des élèves de l'année High se portèrent volontaires pour peindre. Le maire apparut, promettant d'accélérer les permis. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Michael à Dave. « Les gens veulent t'aider, » répondit-il. Tout le monde a une histoire sur M. Wilson. Une femme s'approcha. « Je suis Suzanne, j'ai étudié à l'année avec vous. M. Wilson m'a aidé. Puis-je donner des plantes pour le jardin ?»« Parfait, » dit Michael. « Martha adore le jardinage. » D'autres offres affluèrent. Un médecin réviserait les soins de Martha, une entreprise installerait un système de domotique, et des élèves créeraient une fresque murale. À l'intérieur, la maison prenait forme. Le placo-plâtre se dressait, des placards bas étaient installés, la salle de bain recevait des carreaux adaptés. Scotty revint de la plage. « Ils adorent. Demain, il y aura un spa. »« Les meubles arrivent demain matin, » dit Michael. Une équipe de presse demanda à filmer et Michael permit, mais sans diffusion avant la révélation, en se concentrant sur M. Wilson. Les voisins racontèrent des histoires. Comment il avait aidé une épouse malade, financé une bourse pour la remise des diplômes. D'anciens camarades de la promotion 81 de Michael arrivèrent. « Nous avons entendu ce que tu fais, » dirent-ils. « Nous voulons aider. »« Prenez vos pinceaux, » répondit-il. Le soir venu, Michael vérifia le fonds fiduciaire, hypothèque réglée, revenus mensuels garantis, frais médicaux couverts. « Tout est en ordre, » confirma l'avocat. Le jeudi se leva et la maison était presque méconnaissable. Murs au ton chaud, sols étincelants, cuisine adaptée. Une vitrine spéciale fut installée pour les albums de M. Wilson. Dehors, des plates-bandes surélevées et une nouvelle cour attendait Martha. Les voisins confectionnèrent des rideaux, un artiste peignit une boîte aux lettres fleuries. Le soir, Michael inspecta chaque recoin. Lit ajustable orné de photos de famille, salle de bain avec douche adaptée, cuisine avec leurs ustensiles rangés dans des tiroirs accessibles. Des lettres et des cadeaux de la communauté emplissaient le salon. Une carte géante de l'année High signée par tous se démarquait. Le vendredi, le soleil brillait de 1000 feux. La maison passa les dernières inspections et Michael attendit à l'entrée, nerveux. À 11h30, une foule silencieuse se forma. Voisins, élèves, équipe de rénovation. « Restez silencieux jusqu'à ce qu'ils voient à l'intérieur », demanda-t-il. À 11h55, le SUV de Scotty apparut. M. Wilson sortit, confus. « Pourquoi y a-t-il tant de monde ?» Martha, aidée pour son fauteuil, regarda la maison transformée. Michael s'approcha. « Pendant que vous profitiez de la plage, nous vous avons préparé une surprise. » Il désigna la maison. « Elle avait besoin de réparation, alors nous nous en sommes chargés. »« Vous avez réparé notre maison ?» demanda M. Wilson, tremblant. « Ce n'est que le début, » dit Michael en les guidant vers la rampe. Il remit une paire de ciseaux à M. Wilson. « Coupez le ruban. » Il le fit, et Michael ouvrit la porte. Ils restèrent sans voix. L'espace ouvert, les sols lisses, la lumière inondante, tout était neuf. Il montra la cuisine accessible, la salle de bain sécurisée, la chambre avec un lit double. « Cela ne peut être réel », répétait M. Wilson. Dans le salon, la vitrine des albums brillait. « Votre collection méritait cela », dit Michael. Martha pleurait en explorant la maison adaptée pour elle. « Pourquoi ?» demanda M. Wilson. « Parce que vous avez changé ma vie », répondit Michael. « Vous avez cru en moi quand je ne croyais pas en moi. » Il les conduisit dans le jardin transformé et jusqu'à un dossier posé sur une table. « La maison est à vous, sans hypothèque. Un fonds garantit un revenu mensuel et des soins médicaux. Vous pouvez prendre votre retraite, Monsieur Wilson. » Il s'affaissa dans une chaise abasourdi. La foule entama alors le partage d'histoires. Il m'a aidé à étudier. Il a acheté mes chaussures. Monsieur Wilson écouta, ému, tandis que Martha disait « J'ai toujours su que vous changiez des vies. » La fête se poursuivit dans le jardin, et Michael observa en paix. Il leur montra un nouveau bureau. « Voici la fondation James Wilson pour soutenir des héros comme vous. »« Moi ?
Vous êtes le cœur de tout cela, dit Michael. Monsieur Wilson accepta, les larmes aux yeux. En partant, Michael laissa une note dans l'album. « Vous m'avez ouvert des portes. Maintenant, ouvrez celle-ci pour le monde. » La maison brillait au clair de lune, symbole de gratitude qui avait tout changé. Si ce voyage vous a touché, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Partagez dans les commentaires d'où vous venez et ce qui vous a le plus ému. Pour d'autres histoires comme celle-ci, cliquez sur la vidéo à droite maintenant.